Salut tout le monde, je suis actuellement en Espagne, à Valencia. Je me suis commandé un chocolat chaud qui arrive d'ailleurs. Ay, perdón. Спасибо. Gracias. Je vous montre mon chocolat. Wow. Et j'ai commandé aussi des churros. Bien évidemment, je ne vais pas parler que de la bouffe, même si c'est super bon. Donc voilà, le chocolat chaud. Je vais vous parler aussi des droits de l'homme en Espagne. On peut imaginer que l'Espagne, comme c'est un pays européen, on va dire tout se passe bien, on respecte bien les droits de l'homme, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Et donc, je vous ai préparé 3 affaires. Vous allez comprendre que c'est pas si simple que ça avec les droits humains en Espagne. Tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Anna Kudinova, je suis juriste en droit humain. J'ai été juriste à la Cour européenne des droits de l'homme. Je suis formatrice, conseillère. J'aide des avocats et des associations à introduire les requêtes à la Cour européenne des droits de l'homme et au Comité des Nations Unies. Donc, l'Espagne, c'est un pays européen plutôt libre. Et comme je vous ai dit, c'est pas si simple que ça avec les droits humains. Et donc, je vais vous parler de 3 affaires que je trouve très intéressantes. La première affaire. En Espagne, il existe une chaîne des supermarchés très célèbre. En 2009, en fait, le nouveau manager, il a remarqué qu'il y a des vols parce qu'il y avait un souci entre le stock et après la vente. Donc, ils ont installé les caméras. Grâce à ces caméras, ils ont découvert que 14 employés volaient ou aidaient les clients à voler des marchandises. Effectivement, ils ont dit on va vous licencier. Mais il y avait 5 employés qui ont trouvé que ce licenciement était injuste parce qu'elles n'ont pas été prévenues de ces caméras cachées. Et donc, elles ont introduit 2 requêtes à la Cour européenne des droits de l'homme. Et la première audience, c'était dans la chambre, donc avec 7 juges. Et ces 7 juges ont décidé qu'il y a eu la violation de leurs droits au respect de la vie privée. Mais le gouvernement espagnol n'était pas d'accord. Ils ont demandé de renvoyer cette affaire dans la grande chambre, là où il y a 17 juges. L'audience a eu lieu le 28 novembre 2018. J'y ai assisté. Oui, j'ai été présente à cette audience. C'était très intéressant. Finalement, la Cour européenne des droits de l'homme a décidé qu'il n'y a pas eu de violation parce que, ok, certes que ces femmes n'ont pas été prévenues qu'il y avait des caméras cachées, mais ces caméras ont été installées parce qu'il y avait des vols. Ensuite, les caméras ont resté en place que pendant quelques jours. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a plein de gens autour de moi. Les enfants sont passés, ça doit être mieux. Et donc, la CEDH a décidé qu'il n'y a pas eu de violation. Donc, comme j'ai dit, parce que les caméras ont été installées que pendant quelques jours. Ok, certes, ces femmes n'ont pas été prévenues, mais il y a eu des vols, effectivement. Et aussi parce que tous ces enregistrements ont été utilisés que pour prouver qu'il y avait des vols, etc. Donc, ça n'a pas été montré aux autres, etc., etc. Ça, c'est la première affaire que je trouve très intéressante parce que ça concerne en fait pas que des gens qui travaillent dans les supermarchés, mais ça concerne l'installation des caméras dans des lieux publics. Oui, d'ailleurs, ça a été aussi un argument parce qu'ils ont dit que les caméras n'ont pas été dans des lieux, on va dire, cachés ou dans des bureaux cachés, etc. Mais c'était vraiment dans le magasin. Donc, c'était pas un lieu privé. La deuxième affaire, il s'agit des 3 frères qui habitaient à Madrid et qui étaient propriétaires d'un célèbre tableau. Et oui, ils étaient propriétaires d'un célèbre tableau de Goya. Un jour, ils ont décidé de vendre ce tableau et ils se sont mis d'accord avec des acheteurs potentiels, mais c'était des acheteurs privés. Et en fait, selon la loi espagnole, ces 3 frères, ils étaient quand même obligés de prévenir l'État et demander l'État si l'État voulait en fait acheter ce tableau parce que l'État avait le droit de préemption. Et ces 3 frères, en fait, ils voulaient que ça soit les mêmes conditions pour l'État que pour les acquéreurs privés. Leurs conditions, c'était le paiement en une seule fois. D'ailleurs, le prix du tableau, c'était 24 millions d'euros. Les conditions, si tu es un acheteur privé, c'est que tu dois payer tout de suite cette somme-là, alors que l'État a décidé de faire un paiement différé. Et finalement, l'État a payé, donc ils ont pris à peu près 1 an et demi pour payer toute la somme en plusieurs fois. Et donc les frères, ils ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme en disant que, en fait, selon la loi espagnole, si tu achètes en plusieurs fois, le prix en attendant, donc le prix de ton bien, il va augmenter et du coup, ton prix final doit être plus élevé qu'au début parce que tu as pris du temps pour faire tous les paiements. Sauf que l'État a payé exactement la somme
qui a été convenu au tout début. Alors que si c'était un acheteur privé, donc cet acheteur aurait dû payer la somme plus élevée parce que si tu payes en plusieurs fois, c'est un peu comme un crédit, quoi. Les frères ont estimé qu'ils ont perdu plus d'1 million d'euros parce que justement l'État n'a pas payé tout de suite toute la somme. Mais la CEDH a décidé qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 1 du protocole numéro 1 à la Convention parce que l'État avait ce droit de préemption et que selon la loi espagnole, l'État n'était pas obligé d'avoir les mêmes conditions de paiement comme pour les acquéreurs privés. Donc l'État ne devait pas payer une somme plus élevée à la fin. Ça, c'était le premier argument. Deuxième argument, c'est que l'État a fait ça pour un bien commun. Donc en gros, pour que maintenant tout le monde puisse profiter de ce fameux tableau. Et troisième argument, c'est que les frères n'ont pas subi une perte énorme par rapport à ce qu'ils ont gagné. Donc ils ont subi une perte de 1,3 million alors qu'ils ont gagné 24 millions. Donc voilà, comme quoi c'était pas une perte énorme pour eux. Et je crois qu'ils veulent être dans ma vidéo. Troisième affaire concerne la Catalogne. En 2014, 33 juges ont signé un manifeste dans lequel ils ont déclaré que selon la constitution espagnole, le peuple catalan avait le droit de décider. Donc il s'agit effectivement de cette question sur l'indépendance de la Catalogne. Et un mois après ça, donc eux ils ont signé ça en février, et en mars, il y avait un article qui est apparu dans lequel ils ont dit qu'il y avait 33 juges séparatistes, etc. Et ils ont mis aussi dans cet article des infos privées et des photos privées de ces juges. Après, ils ont découvert que toutes ces informations provenaient de la base de données de la police. Et en fait, les policiers catalans, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une espèce de liste des séparatistes, des gens qui étaient pour, ou au moins qui disaient que en fait, le peuple catalan avait le droit de se prononcer sur la question de l'indépendance, etc. Ils ont créé une liste des gens comme ça avec toutes leurs données. Et en fait, la CEDH a décidé que rien qu'une telle existence, d'une telle liste, c'était déjà la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Vous voyez, c'est pas si simple que ça en Espagne avec les droits humains, mais ça reste très intéressant. Merci de votre attention, comme ça je peux profiter de mon chocolat chaud qui est devenu froid avec vous, et je vais continuer à manger mes churros.